Excusez-moi, j'avais un Je pense que... il est revenu, ça y est. Il est revenu, il est là. Rodrigue est là, monsieur le président est là. Excusez, j'avais un problème de réseau. Il pleut chez nous ici, donc ça fait que le réseau n'est pas stable. Ok, donc tout à l'heure, c'est monsieur Jonathan qui avait plus ou moins intervenu. Et donc, nous allons passer la parole au représentant de la Guinée-Conakry. Est-ce que le représentant de la Guinée-Conakry est là? Oui, je suis là. Vous me recevez? Allez-y. Allez-y, monsieur Piano. Ok, je peux aller. Oui. En tant que le président de la PCM Guinée, on a connu la rentrée en contact avec plusieurs de mes compatriotes. On a essayé tout dernièrement à créer un bureau de la PCM Guinée. On a eu quand même à faire un effort là-dessus, puisqu'on est parvenu à avoir comme 12 personnes, comme les membres du bureau exécutif. Il y a un groupe local aussi qui existe ici. Mais là où il y a le problème jusqu'à présent, c'est au niveau de la reconnaissance, au niveau de l'État, plus que ça actuellement. Je l'ai dit. Oui, oui. Bon, de toute façon, pour qu'on soit l'organisation mère, vu que la PCM internationale, si une fois qu'elle est reconnue internationalement, on n'aura plus de problème avec le respect autre que vous allez nous fournir. Et dans ce contexte aussi, on avance. Perspective aussi, on a vu dans l'avenir, vous avez parlé concernant une page Facebook pour regrouper les gens. Ça aussi, j'en parle avec lui. Mais le problème est que les pages Facebook, comme vous le savez, on peut les créer, mais pour que ça marche, il y a des pages miettes et suggérées, il faudrait qu'il y ait une page collective au nom de la PCM internationale. En fonction de cette page collective, cette page peut attirer un bon nombre d'adhérents venant des différentes régions. C'est dans ce contexte que les bureaux seront suggérés et on avance aussi dans le domaine concernant toute autre activité culturelle, vu que nous avions parvenu à décentraliser le bureau guinéen comme dans la capitale. Oui. Mais là où se pose le bascule, il est difficile actuellement d'approcher l'État et puis de nombreux dégâts concernant nos barrières. Le voyage aussi sont presque, pour dire, lamentables. Pour le moment, nous avons à asseoir toute décision concernant une réunion collective. De faire une page Facebook, parce qu'actuellement, Facebook a attiré plus de membres que n'importe quel autre. Parce que si vous regardez actuellement des vidéos autres en ligne, il y a toujours qui vous pousse à consulter, à apprendre ce qu'ils disent. Si on le fait aussi, je crois bien, cela va faire en sorte que l'image de notre structure marche bien. De toute façon, je ne vais pas monopoliser la parole. Je sais bien que les autres régions dans le niveau d'avancement. Je tiens à remercier les membres de l'APC, vu que
toute personne qui a une mentalité, tout réside dans ça. Le secret ou l'avancement d'un être humain, notre problème, premier problème d'abord, ça réside dans les mentalités. Si on parvient à changer nos comportements, nos attitudes vont changer. C'est ça. Ici, l'application s'est focalisée pour dire que tout c'est le monde, puisque si on parvient à changer nous-mêmes nos habitudes et nos comportements, je crois bien, on pourra avoir tout ce qu'on veut chez nous. On n'a pas été les seules personnes à subir cette humiliation du siècle, qui est tout esclavage, colonialisme, autre chose. Bon nombre de nations l'ont suivi. Mais lorsqu'ils ont essayé de mettre l'éducation à leur propriété, à investir une nouvelle personne à eux, à changer leur mentalité, je crois qu'ils ont réalisé des miracles. Si on prend la Chine a subi plusieurs sortes de structures, mais aujourd'hui, ainsi que l'Inde aussi a une économie, le problème intérieur, tout va se résoudre. Mais de toute façon, ne pas aussi retoucher l'emblème ou bien le nom de la ça ferait un plaisir pour tous. De toute façon, comme on est là, il y aura toujours des discussions concernant ça aussi. Être là, je vous remercie. Ok. Ok, c'est fini. Monsieur le Président, vous me recevez? Oui, oui, ça va. Ça va. On te reçoit. Merci. Ok, je m'arrête là. Je coupe ok, le merci alors. beaucoup, Monsieur Barry, pour votre brillante intervention. Sur ce, nous allons prendre le Cameroun. Est-ce que le Cameroun est là? Est-ce que le Cameroun est là? Le Cameroun. Oui, le Cameroun est là. Allô? Ok, j'espère que le Cameroun n'est pas là. Hein? Le Cameroun n'est pas là. Le Cameroun. Okay, nous allons prendre. Ok, le Cameroun est là. C'est Émile Blum. Allez-y. Oui. Okay, on te reçoit. Allez-y, monsieur Émile. Moi, c'est Blum. Et effectivement, je vous reçois. Oui. Présentant de la CPM Cameroun. J'ai beaucoup suivi avec intérêt votre intervention et la présentation de la CPM internationale. J'ai vraiment suivi les différents participants. Mon président. Oui. Voilà, allez-y. Oui. Concernant la situation du Cameroun par rapport à la CPM, nous avons eu rencontré certaines difficultés au début de la création de l'association. Nous avons commencé par créer un groupe WhatsApp. Puis le mai, chose présent qui continue de fonctionner. Malheureusement, avec quelques lacunes à la base, vu la résistance de certains membres, mais bon, vous le savez très bien. Comme on le dit souvent, c'est un métier. Néanmoins, nous battons pour pallier à ce problème. Avec votre appui, vous êtes également dans le droit de votre appui. Nous voyons monter les choses. Effectivement, il y avait cette pandémie. Ça avait un peu fait les et effectivement, je ne me trouvais pas dans la ville habituelle. Mais puisque je suis également président
une association qui dirigeait 10 accomplissement, qui ça devait être une facilité pour moi de localiser ces choses. Concernant cette période actuelle, nous avons des difficultés sans pouvoir mentir. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore sur place qui est étudié. Je crois que dans les jours à venir, nous pourrions le faire. Si tu veux en débattre avec le président, et l'occasion me permet aujourd'hui de m'approfondir sur cela. Et je n'irai pas au-delà de ce que je viens de dire. OK. Monsieur le Président, je vous demande de nous aider et de nous comprendre aussi. Oui. Putain. Si nous avons aussi auquel nous opposons. C'est un problème de connexion, s'il vous plaît. Il n'y a pas de connexion du tout. OK. C'est comme ça, Président. C'est un problème de connexion. OK. Monsieur Émile, on te reçoit très mal. On m'a signalé que, en tout cas, on te reçoit ici très mal. Bon. Je pense que ça va, non? Vous me recevez? Vous me recevez? Oui, on vous reçoit, monsieur le... Oui, je vous reçois. OK. Moi, je vous reçois. OK. Donc, monsieur Lionel, s'il vous plaît, je vais vous donner la parole après, puisque nous sommes dans le cadre de la réception des différents présidents. Donc, tu es certes du Congo-Brazzaville, mais tu n'es pas, étant donné que tu n'es pas le président, donc c'est le président Congo-Brazzaville qui devait parler, et non toi. Donc, on va attendre tout juste après et tu vas intervenir. Sur ce, on appelle le Sénégal. Le Sénégal. Le Sénégal est là? Le Sénégal. Est-ce que le Sénégal est là? Le Sénégal. Intéressant. J'entends très mal. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, on t'entend. Oui. Vas-y. Oui, il est là. Le Sénégal, OK. Bonjour. OK. Vous m'entendez, hein? Allez-y. Bonjour. Excusez-moi, je dois parler à la... Bonjour, c'est Cheikh Mbake Gueye. Bonjour. OK, monsieur Cheikh Mbaye, allez-y. Cheikh Mbake Gueye. Oui. Merci. Monsieur Cheikh Mbake Gueye. Merci. Ouais, voilà. Bon, je dois parler à la place de mon président qui est M. Bassirou Koumé. Il m'a donné le privilège de parler en son nom et à sa place. Bon, je dois commencer d'abord par saluer l'initiative et l'occasion qui nous est permis de participer à cette action qui est panafricaniste. Donc voilà, je crois que vu la situation à l'estade où nous sommes, Sénégal, Saint-Pays,
je pense qu'on est un peu en retard. Du coup, on s'est échangé avec le président il n'y a pas assez longtemps, à l'occasion même des événements du Mali. On s'est beaucoup échangé sur ces points-là. Et vu la situation de la crise pandémique, qui ne nous a pas permis de mettre en place le bureau du Sénégal depuis lors, je pense que l'intervention ne sera pas assez longue, quoi. Donc, on aimerait bien pouvoir avoir le temps de mettre tout le dispositif nécessaire pour mieux avancer dans les travaux. Mais vu la situation, on était obligé de surseoir toutes nos actions afin de permettre les autres et les autres camarades d'avoir mieux connaissance de la structure pour pouvoir adhérer. Donc, je pense que notre intervention, je crois qu'on va essayer de suivre le débat et de voir à notre niveau comment s'organiser et inviter d'autres camarades pour qu'ils puissent mieux s'imprégner de la structure et des objectifs de la structure. En plus, voilà, après, vous revenir présenter le bureau et notre feuille de route. Merci beaucoup. Hello? OK. Allô? OK. Merci. Ça passe maintenant? Oui, oui, OK. Nous venons de finir avec le Sénégal. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va maintenant chez moi, voilà. Oui. Ouais. Allô? Vous m'entendez, hein? Voilà, je vous entends. Voilà, je dis que, voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, oui, voilà, bonjour, je bonjour, disais bonjour, que... Monsieur Cheikh. bonjour. Oui, oui. Donc, je dois revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Excusez-moi, je vais... Voilà, nous, on était... Oui? Excusez-moi, je vais... Voilà, vas-y, vas-y. Voilà, je disais que si je dois revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, oui. C'était juste pour vous dire que, voilà, j'ai eu l'honneur de parler à la place de mon président qui est M. Oui, j'ai Bassirou entendu ça, Koumé. tu as bien parlé ça. Je profite de l'occasion, voilà, je profite de l'occasion pour souhaiter la bienvenue à notre cher camarade Maître Ousmane Coulibaly, qui est un de nos camarades et d'un compatriote qui est très engagé dans ces luttes. On a permis de mettre en place effectivement le bureau du Sénégal, mais nous avons compté d'y revenir dès que les universités seront réouvertes, dès qu'on aura l'occasion d'informer beaucoup plus de personnes, mettre effectivement en place le bureau. Et en ce moment-là, on pourra mettre en place une feuille de route et voir comment, voilà, comment participer pleinement à cette initiative. Bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ce point. C'est juste qu'on était un peu en retard. Et voilà, vu la situation qui n'a pas été favorable, quoi. Je vous remercie. Bon, sur ce, je vais terminer pour vous remercier de votre engagement et saluer au nom de tous les ASMP Sénégal cette initiative. Merci beaucoup. OK.
merci, monsieur le secrétaire général, parce que effectivement, tu es le secrétaire général de l'APCM Sénégal. Alors, je pense que nous allons essayer d'aller plus ou moins vite pour gagner en temps. Et donc, nous allons donner la parole. Je pense bien que tous les présidents ici ont déjà parlé. Hein. Voilà, je pense que nous sommes passés là. Il y a des représentants qui ne sont pas là. Donc, je viens de recevoir des messages ici. Disons qu'il y a un problème de connexion. Voilà, il y a beaucoup de problèmes de connexion. Même chez moi ici, il est en train de pleuvoir, donc la connexion n'est pas trop stable. Donc, ça fait que bon, les gens n'arrivent pas à se connecter, tout ça là. Donc, je pense que nous avons déjà fini avec la liste des différents. Oui, Monsieur Loukou, vous pouvez parler? Oui, il y a le représentant du Congo-Brazza qui voulait s'exprimer tout à l'heure. Congo-Brazza. Ok. Congo-Brazza. Voilà, demandez d'abord, avant de passer à l'autre point. Voilà. Ok, il peut intervenir. Le représentant du Congo-Brazza. Congo-Brazza. Il est là? On dirait qu'il n'est plus là, il est sorti. Ah, donc je pense qu'on va passer. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Ok. On va passer à l'étape. Ok. Donc, c'est sur temps. Ok, ça va. Nous allons passer normalement à la réaction des différents membres après le point de la situation dans les différents pays. Donc, si le Burundi pas encore exprimé. Vous dites? Burundi. Allô? Ok, ça va. Le Burundi demande la parole. Oui, qui parle? Oui. Allez-y. Ok, merci. Le président du Burundi n'est pas là, le président de l'APC n'est pas là. Peut-être qu'il y a eu un problème de connexion, mais je suis la cause Eric, le secrétaire de l'APC au Burundi. Je ne sais pas si vous me recevez bien. Est-ce que vous me recevez bien? Oui, on vous reçoit. Allez-y, on vous reçoit. On vous reçoit, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Concernant la PCM au Burundi, nous avons déjà mis en place un bureau exécutif national. Nous avons déjà fait une réunion pour le bureau exécutif national. Nous avons mis en place une commission pour l'élaboration du règlement d'ordre intérieur au niveau du Burundi. Mais nous avons un petit souci puisque le gouvernement a arrêté dans les démarches de légalisation des associations sans but lucratif. Mais que sera notre chaîne? Nous continuons nos activités puisque la PCM, c'est le changement de mentalité, c'est une idée, c'est une vision et une vision ne demande pas la légalisation. J'espère bien que les autres entretiens, je vais avoir le temps dans l'étape 3 pour exprimer mes points de vue en ce qui concerne la PCM au niveau de toute l'Afrique. Merci. OK. Merci beaucoup, cher leader. Alors, je pense que nous allons passer à une autre étape. Normalement, la première séance vient de prendre fin. En principe, on devait finir 39 minutes après le début de la visioconférence. Malheureusement, avec les empêchements qui ont lieu, et puis bon, tout ce qui est survenu,
Nous sommes malheureusement à 18h06 GMT, chose qui n'était pas prévue ainsi. Et c'est en ce moment maintenant que nous entamons la séance 2. Donc, nous allons toujours continuer avec la séance 2. Et on va toujours continuer sur la même vidéo, la même conférence. Voilà. Ceci étant, nous passons. Voilà, nous avons fini le bilan des différents pays. Donc, voilà, non, nous allons passer directement aux perspectives. Oui, qui veut parler? OK. Aux perspectives. Pour gagner du temps, nous allons rapidement passer aux perspectives. Évidemment, c'est le lieu pour tous les participants d'intervenir, voilà, de faire des propositions pour le progrès de notre noble structure à l'échelon international et permettre à ce que la structure, dans un futur très proche, puisse arriver à s'organiser, à mieux se structurer, à s'imposer sur le terrain, bien évidemment, au plan international. C'est donc dans cet élan que nous allons ensemble discuter. Sur ce, celui qui voudrait faire des propositions d'alternatives concrètes pour le progrès, n'est-ce pas, de la structure, lève simplement la main, demande la parole et puis bon, on lui donne la latitude de s'exprimer, de nous faire des propositions. Sur ce, la parole est libérée. Vous me recevez? Vous me recevez? OK, monsieur. Oui, on vous reçoit, monsieur le président, on vous reçoit. Monsieur Signa, Monsieur Signa a levé le doigt. Allez-y. Merci, monsieur le modérateur. Merci. Et vous me recevez? Oui, on vous reçoit. On vous reçoit, oui, monsieur Signa. D'accord. Merci, modérateur. Merci, modérateur. Et sans plus tarder, nous l'avons déjà dit, notre vision n'est pas le racisme, mais c'est plutôt valoriser notre identité culturelle, valoriser l'Afrique et ne pas toujours avoir un regard au niveau occidental. À un petit problème, il faut recourir au blanc, mais assumer nos propres responsabilités. Je voulais intervenir par rapport à la composition organique des bureaux exécutifs nationaux. Dans les statuts, il est prévu 38 membres. Autrement dit, 38 membres constituent le bureau exécutif national. Et de par mes expériences dans d'autres organisations ainsi que associations, et je trouve, à mon avis, que le nombre est élevé. Être élevé pour pouvoir mieux organiser et gérer efficacement comme l'exécutif. Notamment, il y aura des problèmes de conflits internes, la perte de motivation de certains membres et aussi le problème de gestion efficace des ressources humaines. Et comme proposition à ce niveau, moi je voudrais que le bureau exécutif national compte des postes stratégiques, uniquement des postes stratégiques, voire jusqu'à 15 membres qui constituent le bureau exécutif national. Et maintenant, lorsqu'il y aura des activités à organiser, et le bureau exécutif désignera au sein des membres ceux qui feront ces activités et on assignera à ces différents membres un rôle donné. Et lorsque cette activité prendra à une nouvelle activité, on invitera également d'autres membres pour pouvoir faire bénéficier de façon rotative l'expérience à tous les membres. Donc sur le même volet. Et les statuts également que le mandat du président est de 4 ans renouvelable. Également, nous sommes à je peux le dire, à la phase de départ de APCM.
Et 4 ans, les jours à venir, je trouve que 4 ans est trop long comme mandat pour un président, parce que ça ne permettra pas aux autres de pouvoir bénéficier de jouir pleinement de cette responsabilité. Et moi, à mon avis, 2 ans non renouvelables. Et dans ce cas, on permettra à tout le monde de pouvoir jouir de cette poste de responsabilité. Donc, de façon rotative, tout le monde puisse devenir président après un mandat de 2 ans. Et n'oublions pas également les indisponibilités. Au cours d'un mandat de président à la longue jusqu'à 3 ans, 4 ans, les situations changent. Raison pour laquelle dans 2 ans, je pense maximum qu'un président peut effectuer son programme qu'il a arrêté pour l'année. Et je veux également proposer de prévoir la création pour vu que ça crache, le niveau de réseau est trop bas aussi chez toi, puisque ça affiche le rouge. Ok, d'accord. Et je disais tantôt aussi que la PCM prévoit la création du réseau APCM Alumni. Le réseau APCM Alumni, c'est-à-dire nous n'allons pas être membres à vie de APCM. Il peut arriver un moment où nous avons fini notre responsabilité au sein de APCM. Donc, pour garantir un statut aux anciens membres, il faut qu'on crée au sein de APCM un autre comité qui comporte uniquement que les anciens membres qui auraient déjà fini leurs expériences ou qui auraient fait apporter leur contribution pour APCM. C'est normal, nous grandissons, certains se marieront, certains n'auront plus effectivement le temps d'être actifs au sein de APCM, mais pour autant, il ne faut pas les abandonner. Et c'est dans cette ligne que je prévois qu'on crée le réseau APCM Alumni. Toujours dans la même ligne. Et pour permettre un métissage interpays, autrement dit, dans l'organisation de certains événements, par exemple, la Côte d'Ivoire va organiser un événement, associer également d'autres pays, comme le Togo, d'autres pays de la PCM, venir participer soit en tant que facilitateur de conférences, soit en tant que formateur, et ainsi de suite, pour pouvoir permettre un métissage interpays et permettre à tout le monde de jouir de cette expérience et d'apprendre de la culture des autres. Et mon dernier point, c'est également l'organisation des workshops au plan international, des conférences qui va permettre à tout le monde de APCM de pouvoir non seulement se connaître entre nous, mais également de bénéficier de cette riche culture des autres pays. Alors, monsieur le modérateur, je pense que c'est ainsi que on fait mon intervention suite à toute cette proposition. Je vous remercie. Avant de donner la parole à M. Tierno qui a demandé la parole, je vais me prononcer plus ou moins sur ton intervention qui est très pertinente et vraiment avec des propositions, je dirais, très constructives. Voilà, merci beaucoup pour avoir en tout cas notifié les 4 ans. Tu as parlé de 4 ans qui est trop effectivement. En fait, lorsque nous étions en train de constituer les statuts, le règlement intérieur, c'était juste à un début. Et donc, nous, on avait mis simplement comme ça. Après, on allait ensemble essayer de revoir comment est-ce qu'il faut corriger et sinon réviser les statuts afin de les adapter à nos réalités actuelles. Parce que 4 ans, comme tu l'as dit, c'est trop. 4 ans, c'est trop. Ils vont les diminuer à travers une révision, bien évidemment, des statuts. Aussi, tu as parlé du nombre de membres. Et au niveau du nombre de membres, oui, au niveau du nombre de membres, tu as souligné le fait que nous avions le nombre, un nombre pléthorique de membres. Donc, par conséquent, il faut plus ou moins réduire le nombre de membres. Si je l'ai bien compris, c'est bien ça, non? C'est bien ça? Et pour pouvoir enfin garder les postes stratégiques. Voilà, donc, oui. Je continue mes propos pour dire que, effectivement, tu as raison aussi à ce niveau. Donc,
il faut des postes très stratégiques, des postes qui vraiment peuvent nous aider à atteindre un objectif. Donc, si nous prenons par exemple le poste de la communication, c'est un poste, voilà, nous devons nous focaliser parce que la communication va nous permettre une bonne visibilité au niveau international. La communication peut faire beaucoup de choses. Quand on prend par exemple le poste des relations extérieures à travers la signature des partenariats et autres, donc ça aussi c'est un poste important dont il faut aussi stratégique en considération. Oui. Tu veux parler? Voilà. Bon. Oui, j'arrive, je vais donner la parole à monsieur Ousmane Koulibaly qui demande la parole. Monsieur Ousmane Koulibaly, vous avez la parole. Monsieur Ousmane Koulibaly. Oui, alors bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur le Président et bonjour, chère assistance. Donc, c'est un plaisir aujourd'hui de me retrouver devant vous. Donc, c'est la première fois que j'interviens. Mais il y a un ami, moi je suis du Sénégal, excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Donc, il y a aussi le confrère qui vient de parler tout à l'heure, Cheikh Mbacké Gueye, donc qui m'en avait parlé, et aussi le président Bassirou Koumé. Donc, j'avais trouvé l'initiative vraiment salutaire parce qu'aujourd'hui, changer les mentalités, je pense que urge. Donc, je pense que même vous venez un peu tard, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont pu se passer et la structure, en tout cas, vient à son heure et on ne peut qu'applaudir. Donc, par rapport à ce que vient de dire mon ami de tout à l'heure, qui a proposé des formations, effectivement, je suis en droite ligne avec ce qu'il dit. Et également, lorsqu'il parle des postes dans l'association, effectivement, moi, je pense qu'on devrait adopter la formule classique de constitution des associations, c'est-à-dire la structuration. Aujourd'hui, dans les associations classiques, par exemple, vous avez le comité directeur, souvent composé de 10 membres. Et dans le comité directeur, maintenant, souvent, on extrait le bureau exécutif, souvent composé du président, secrétaire général, trésorier, etc. Maintenant, il ne faut pas oublier le fait que souvent, il y a des commissions également qui sont là. Donc, à mon avis, il ne serait pas, en tout cas, judicieux, en tout cas, d'augmenter le bureau exécutif. Non, on met en place des commissions, donc dans lesquelles beaucoup d'intervenants pourront intervenir par rapport à beaucoup de domaines. Maintenant, vous laissez intact le bureau exécutif, c'est-à-dire composé de 6 ou 8 membres. Maintenant, il y aura des commissions, communication, comme il l'a dit, commission propagande, commission telle, etc. Donc, en tout cas, un cadre qu'on va réfléchir ensemble et mettre en place, qui va profiter à tous. Donc, moi, j'avais une idée, par exemple, aujourd'hui, pour nous, en tout cas, pour être bien vu, voilà, être bien représenté sur le terrain, pourquoi ne pas collaborer avec certaines universités, créer aujourd'hui des formations online, donc par exemple en matière de leadership, en matière de développement personnel, en tout cas choisissant des domaines vraiment prisés par les jeunes, dont on peut leur apporter en tout cas notre modeste contribution. Donc on nous rapproche de ces universités, on leur parle, on leur propose certains modules de formation par rapport à ce que je viens de dire également. Ça pourrait profiter à des jeunes, mais également on peut profiter de ce canal-là pour être connu et pour être bien vu et par les écoles de formation, par les universités, mais également descendre sur le terrain. Aujourd'hui, par exemple, nous avons le contexte de la COVID-19. Aujourd'hui, pourquoi pas réfléchir par rapport à des sensibilisations qu'on pourrait mettre en place et l'APCM descend sur le terrain, être proche des populations, parce que aussi l'objectif premier, c'est la population. Nous, par exemple, on peut dire que nous avons de la chance. Les mentalités sont peut-être là. Mais aujourd'hui, les mentalités qu'il faut vraiment changer, c'est les mentalités du bas peuple aujourd'hui. Le citoyen lambda aujourd'hui qui va recevoir de l'argent de la part des politiciens pour voter. Le citoyen aujourd'hui qu'on dupe par rapport à telle ou telle chose. Ce sont ces gens-là qui auront besoin de nos interventions. Donc, je pense que aussi on va pouvoir réfléchir par rapport à comment nous rapprocher de ces populations-là pour avoir de l'impact positif aujourd'hui et être bien connu et bien accepté par tout ce beau monde. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Encore une fois, magnifier la chose. Vraiment, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui et vous dire bon courage. En tout cas, nous sommes derrière vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Ousmane, pour votre brillante intervention. Merci beaucoup et je pense que
La vidéo sera enregistrée. Nous allons tous en tenir compte pour la bonne marche, n'est-ce pas, de notre structure. Donc, sur ce, je donne la parole. Monsieur Tierno Sadou, excuse-moi. Je voudrais plus ou moins essayer de donner la possibilité à chacun de s'exprimer, comme tu as déjà parlé. Donc, je vais demander à monsieur Outas qui n'a pas encore, monsieur Outas qui n'a pas encore, en tout cas, parlé. Voilà, je vais lui donner la latitude de s'exprimer sur la question. Monsieur Outas, vous avez la parole. Monsieur Outas, excusez-moi, monsieur Lamine Dambélé demande. Merci, monsieur Badier, pour votre. Excusez, attendez un peu. Association. Oui, monsieur. Vous dites. Monsieur Dambélé Lamine, il demande de l'accepter. C'est beaucoup de chevaux lui manquent. Il vient d'envoyer un message. Ok, je l'ai accepté. Il est rentré. Je l'ai accepté. Okay. Donc, monsieur Outas, allez-y. Oui, je continue en disant que je suis honoré de voir tout un peuple derrière cette association parce que je suis vraiment honoré. Ainsi dit, je ne vais pas trop tarder, je vais aller tout droit au but. Et j'aimerais parler tout à fait normal du récépissé de l'association. J'aimerais à ce que le récépissé de l'association ait une valeur juridique d'ordre international. Et ainsi dit, vous allez voir que les différents membres ou encore les différents présidents ont soulevé un problème assez au niveau national. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à pouvoir avoir le récépissé. Parce que ça sera juste une plantation de l'association. Et donc, la procédure en réalité sera tout à fait simple. Mais vous allez voir que lorsque nous allons à notre administration, et en réalité, lorsque nous avons le récépissé de l'association, la PCM de valeur internationale, ça devrait nous faciliter la tâche à avoir le récépissé au niveau national. Mais du coup, c'est... OK.